le tribalisme dont on ne parlait pas hier. Parce qu'il y avait une espèce de tabou. Chacun avait peur de dire que tel ou tel comportement relève du tribalisme. Et les gens avaient ces comportements. Ils ne s'empêchaient pas d'avoir des comportements de tribalisme à l'intérieur des partis politiques. Le vote est tribal, etc., etc. Dans la vie de tous les jours, on voit des communautés qui organisent des foyers, etc., où ils ne reçoivent pas tout le monde. Le communautarisme, ça existe. Ce sont des manifestations du tribalisme, le repli identitaire. Mais comme on en parle aujourd'hui, parce que la liberté d'expression a gagné en intensité, les gens ont subitement peur. En fait, ils ont peur qu'on les dévoile. Ils ont peur qu'on les dénonce. Ils ont peur qu'on mette sur la table ce qu'ils font. Quand vous avez une organisation qui se provoque de renverser les institutions, de porter atteinte à la sécurité du chef de l'État, et qui est constituée essentiellement de ressortissants d'une seule région, vous allez dire que si les gens remarquent cela, et les gens évoquent cela, que cela interpelle les gens, que mais pourquoi la base n'est constituée que de ressortissants de l'Ouest? Et à l'Ouest, pourquoi elle n'est constituée que essentiellement de ressortissants d'Amléké? Du coup, on dit, oh, il y a le tribalisme. Mais on a seulement constaté que la base est structurée de la sorte. On le constate. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est l'évocation d'une réalité. Et ceux qui vont venir dire, oh non, il ne faut pas ramener les choses au tribalisme, sont des imposteurs. Parce qu'en réalité, il ne faut jamais oublier la chronologie des événements. Quand la base est apparue dans la scène politique camerounaise, en allant détruire les ambassades, il y a eu une seule région où il y a eu une manifestation contre et une prise de position des élites. Et ce sont les élites qui parlent dans nos communautés. Nous tous, ce sont les élites qui parlent. Élites d'affaires, élites politiques, élites intellectuelles, élites administratives, etc. Il n'y a qu'à l'Ouest que les élites ont vu ce qui s'est passé. Et ont pris publiquement fait cause contre la base. En créant dans les esprits, et à juste titre, un mouvement de désolidarisation de la communauté bamileke contre les agissements de cette nébuleuse. Vous ne pouvez donc pas considérer que si aujourd'hui les autres acteurs politiques s'inscrivent dans la lignée des élites de l'Ouest pour dire attention, une organisation qui veut renverser les institutions, mais dont la base, le fondement est purement tribal. Elle est contre nature dans le champ politique. Un parti fondamentalement identitaire, replié à l'Ouest. D'accord, merci. Parce que les partis tribaux, on sait qu'ils existent. Ce n'est pas le MFC qui lance des manifestations au Cameroun. C'est un activiste milicien du MFC appelé Kalibri Kalibo qui, depuis l'étranger, demande à ce qu'il y ait un soulèvement au Cameroun. Et c'est sur cette base que le MFC, bien évidemment, qui est la branche politique de cette nébuleuse insurrectionnelle, a pris à bras le corps ici de demander une autorisation pour aller marcher. Monsieur Moutoumé, la constitution est claire. La constitution de l'État du Cameroun est claire. Elle nous dit à quoi servent les partis politiques. Quel est l'objectif des partis politiques? Et dans son article 3, elle dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. On n'a pas dit dans la constitution que les partis politiques marchent. Plus loin même, dans le fondement des partis politiques, on dit un parti politique, lorsqu'il est dans l'opposition, son but est de conquérir le pouvoir et de s'y maintenir. On n'a pas dit que le but d'un parti politique, c'est d'animer des désirs insurrectionnels, c'est de financer le terrorisme, c'est de promouvoir le terrorisme, la haine, la division et le tribalisme. Donc à partir de ce moment, lorsque vous regardez très bien, si vous suivez l'actualité dans notre pays, vous vous rendrez compte que les marches dites du MFC n'étaient que dans la logique du prolongement des logiques insurrectionnelles qui sont entre la base et l'Amazonie. Vous allez bien voir que pendant qu'il y a des marches à l'étranger, les dernières poches de résistance de rebelles au nord-ouest et au sud-ouest attaquent. Et pendant ce même moment, le MFC sur le plan national s'emploie à agiter le microcosme politique avec un certain nombre d'acteurs qui sont liés à eux, c'est-à-dire que les médias, une certaine société civile qui en réalité sont des politiciens déguisés et un certain nombre d'ONG. Donc vous comprenez très bien que nous avons face à nous une organisation criminelle bien établie. La série du Cameroun se trouve à Bassar. Dans le canton Bassar. Aucun Bassar ne travaille dedans. Tout le monde est bamdéqué. Plus de 100 personnes. Non, je vous montre les bases des conflits ethniques. Kogeni, Sorepco, Foku et autres. Ils ont chacune de ces entreprises 6 agences dans la ville de Douala. À Aqua, n'emploie aucun Aqua. Vous allez chez Foku, tout le monde est banni. Et c'est à Douala. Ça ne serait pas le hasard. Est-ce que c'est par hasard qu'on ne voit jamais le Bassa? Douala est cosmopolite. Plus que partout ailleurs, à Douala, tu peux trouver le Betty. Comment tu as une entreprise à Douala? Une microfinance, comme il y en a, CCA et partout, tous les autres. Toutes ces entreprises, tu arrives dedans, tu ne trouves aucun Betty à Douala. Tu ne trouves aucun Sawa dedans. L'entreprise est à Aqua. Les autres sont venus, ont organisé une confiscation qui s'accompagne de la spoliation. Aujourd'hui,
Les Aqua. Et on va sortir avec. Donc, si le canton Bassa, moins. Mais à quoi? Un enfant natif d'Aqua, qui a 15 ans aujourd'hui, dans 20 ans, quand il aura 25 ans, il va devoir construire. S'il demande à son chef supérieur qui veut du terrain, on va lui donner ça. Il va chercher ça après la 14, et donc, parce que toute la vallée de Senghé est occupée par une communauté de manière illégale. Nous, le Cameroun a pratiquement 200, c'est plus de 250 ennemis. Si on continue avec ce genre de discours comme le fait votre consultant, on va arriver où? Il ne faut pas chercher à stigmatiser une ethnie. Vous ne pouvez pas prendre les faits et agissements d'une personne prise de façon, je veux dire, singleton, et vous adossez ça sur le dos d'une communauté. J'ai l'impression que quand on vous sort de tous les bidonvilles imaginables et vous amène sur des plateaux de télévision et vous dites des choses. Maintenant, lorsque vous avez, parce que des personnes d'une même ère géographique ne partagent pas vos opinions politiques, ils sont pourchassés. Je vous prends un exemple, le premier notable de la chefferie supérieure de Baham. Donc vos militants sont allés brûler sa voiture parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les principes politiques de Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire par là, il faudrait qu'on fasse très attention. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ici Maître Lejo, mais je voudrais lui dire que les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Il y a un journal qui a titré dans ce pays la traque aux faciès, en ce qui concernait l'arrestation des manifestants du 26 janvier. J'ai failli demander si la police genevoise, la police belge, la police américaine aussi fait une traque aux faciès lorsqu'on interpelle les militants et activistes du MNC. Parce que la BAF est une association inclue dans le MNC. Ça, c'est un décret, Maintenant, laissez-moi vous faites la gesticulation. Je suis simplement en disant que lorsqu'on a des faits qui nous indiquent aujourd'hui qu'il y a une manipulation manifeste d'un leader politique avec un groupuscule de sa communauté d'origine, le constater, ce n'est pas faire du tribalisme. Et les premiers à avoir fait le constat, c'est bel et bien les élites de cette région qui ont demandé à ce que quand on ne manipule pas une jeunesse extrémiste Grassfield, puisque dans 99% des cas, nous retrouvons les noms d'une même consonance. C'est un fait, c'est une réalité. Nous avons cette explosion violente du tribalisme, du discours tribal depuis l'apparition du MSC sur la place publique. Merci beaucoup. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, le pardon dans notre pays sera toujours difficile. On peut dire ici avec certitude que le boulot de Elimbi Lobé et toutes les chaînes de télé que nous connaissons au Cameroun, les chaînes de télé du tribalisme qui activent le tribalisme, et leur modérateur est en train de payer. C'est-à-dire leur boulot est en train de payer. Vous avez vu ce qui s'est passé à Meyo. Les amis, vous avez vu les images. Comment les Camerounais ont perdu le live. Vous avez vu avec les yeux. Dans quelles conditions? Par comment? Avec quels outils? Ah oui. Les amis, la question que j'aimerais poser à Elimbi Lobé et ses amis est celle de savoir pourquoi est-ce que ce n'est que dans le sud que certaines communautés sont pourchassées? Pourquoi? Puisque vous dites que ce sont les Bamileke qui sont tribalistes. Mais à aucun moment, j'ai vu à l'ouest, le peuple de l'ouest a pourchassé une communauté, a dit rentrez chez vous, ni les massacrer. À aucun moment. Pourquoi est-ce que c'est toujours dans le sud? Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas aussi dans d'autres 9 régions? On vous voit. Vous allez payer un jour pour votre sale boulot. Vous, y compris avec les chaînes de télé pour qui vous travaillez, vous allez payer. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, est-ce que vous avez vu les images de ce qui s'est passé dans le Mayou? Est-ce que vous avez vu les images? Dans la région du sud, dans la vallée de Ntem, je ne vous conseille même pas de regarder, parce que ça fait follow. Oui, on dirait qu'on était dans une, voilà, que c'était, on était dans une abattoir. On dirait qu'on était dans une abattoir, comme je vous dis là. La raison, c'est quoi? Quelles sont les raisons? Vous ne pouvez pas nous donner les raisons. Mais anyway, chacun va payer au moment venu de tout ce qu'il a commis comme tort dans la vie des Camerounais.